Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois de juin 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner pour ce mois au niveau relationnel, sentimental. Je vous rappelle bien sûr que c'est du général, donc ça ne pourra pas parler à tous les taureaux. Utilisez votre libre arbitre, ne prenez ce message que s'il vous parle, s'il vous éclaire. Éventuellement, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc, dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine de votre question, mais pas plus de détails. L'approche préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation actuelle. Donc, si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail, forcément, ça va perdre un petit peu de son intérêt. Donc, restez le plus large possible. Voilà pour le préambule. Alors, les taureaux, comment on fonctionne pour cette capsule Love? On va déjà prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs pour nous donner un petit message de fond, un message général, on va dire, sur les énergies sentimentales pour vous pour ce mois de juin. Donc on va aller regarder un petit peu ce qui ressort et puis après on prendra l'améthyste Love et l'oracle d'Isawat pour préciser, bien évidemment, pour développer. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Les taureaux au niveau sentimental pour ce mois de juin. Une première carte, la jalousie. Allez. Pour les taureaux. Les taureaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a l'hérédité qui va nous parler éventuellement de votre famille, de transmission, de renaissance, de résurrection, du passé, de karma, hein, un petit peu avec cette carte. Alors la première carte qui est tombée, c'est la carte de la jalousie pour vous les taureaux. On a ensuite la carte de la réunion et la carte de la parole. Bon, donc là, il y a fort à parier que pour vous, au niveau relationnel, là, il va y avoir des échanges, il va y avoir des rencontres, des réunions, des retrouvailles, des discussions, en tout cas qui vont se faire, où on va se mettre ici avec la carte de la réunion autour d'une table pour discuter, je dirais, vous voyez, ils ont tous enlevé leur masque, hein, leur casque là-dessus, les chevaliers, donc ils sont là pour se parler à visage découvert et de manière franche, directe, précise, d'accord? On voit ici que on peut être dans une situation avec la parole et la jalousie où ces échanges peuvent être un petit peu houleux. Parce que la carte de la parole peut nous parler de médisance, peut nous parler effectivement de confrontation, un petit peu de discussions qui peuvent être parfois un petit peu houleuses, pas forcément, hein. Ça peut être en lien à des discussions qui touchent votre foyer, votre famille, votre passé, hein. Une situation en tout cas éventuellement là dans lequel, avec la jalousie, on n'est pas d'accord. Alors effectivement, il peut y avoir de la jalousie, de la tromperie, des médisances, des mensonges. Vous voyez, on a 3 personnages sur cette carte. Peut-être que voilà, hein, on a une énergie tierce dans l'histoire. Et donc, du coup, par rapport à cette situation qui n'est pas claire, qui est trouble, hein, avec tous ces serpents, il y a de la tentation, il y a de la passion, il y a éventuellement du mensonge, de la tromperie. Bon, eh bien ici, sur le mois de juin, on nous a dit qu'on va en parler, tout ça. Et on va se mettre autour de la table pour pouvoir discuter, pour reparler peut-être un petit peu de ce qui s'est passé, et puis pour voir si on a envie de faire renaître les choses ou pas. Parce que cette carte de l'hérédité, elle peut nous parler symboliquement de mort pour renaître. Mais moi j'ai l'impression là ici qu'elle nous parle plus de notre passé, de ce qu'on a construit, de notre transmission, de notre famille. On va voir bien sûr comment ça va se recouper avec les oracles. Mais voilà, il y a des discussions en tout cas qui peuvent être importantes là pour vous dans le cadre sentimental, peut-être des mises au point, hein, où on va revenir sur certaines choses du passé, là, pour remettre un petit peu les compteurs à zéro, pour se dire les choses telles qu'on le pense, telles qu'on le ressent. Euh, Peut-être qu'on va se réunir à plusieurs, là, hein, avec la carte de la jalousie. On voit qu'il y a plusieurs femmes ici, il y a 2 femmes, ici il y en a plusieurs également. Est-ce que, voilà, si vous êtes dans le cadre d'une séparation, d'une triangulaire, là, je dirais qu'il peut y avoir un petit peu confrontation et il peut y avoir en tout cas des mises au point, des éclaircies à apporter par rapport à une situation. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de juin avec l'améthyste Love?
c'est parti. On a les masques à la coupe. Donc là, effectivement, on retrouve un petit peu cette notion de la carte de la jalousie, de tromperie, de mensonge, le fait de ne peut-être pas s'être exprimé clairement. Peut-être qu'on a porté des masques, peut-être qu'on n'a pas tout dit, peut-être qu'on a menti, peut-être qu'on a manipulé, ou qu'on s'est fait manipuler, bien évidemment, hein, ça marche dans les deux sens. Bon, en tout cas, là, on peut nous parler un petit peu d'une situation, effectivement, de triangulaire, de tromperie, de mensonge, d'adultère, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Et on a en dos de deck la jeune femme superficielle, la jeune femme qui ne va pas au fond des choses. Donc là, il y a effectivement cette notion, alors peut-être pour vous si vous êtes une femme, ou ça peut être en lien avec une femme, qui peut être un petit peu dans les apparences, dans la manipulation, dans le fait que, ben voilà, on ne va pas vraiment au fond des choses. Hein. On n'est pas dans quelque chose de constructif, on peut être dans quelque chose effectivement très en lien avec le désir, avec la tentation, mais pas forcément dans la construction. On va voir. On a la pause. On a le bonheur, l'harmonie, le temps et le renouveau, le nouveau départ. Ok, c'est votre carte, Bélier, Taureau, Gémeaux. Là, fortement possible qu'on nous parle d'une situation, d'une relation qui est un petit peu en pause. En tout cas, où vous avez vécu un temps d'arrêt, une interruption qui était nécessaire peut-être pour pouvoir réfléchir avant d'entamer ce nouveau départ, puisque cette carte du printemps va nous parler de ça, de renaissance, reprise de vitalité. Mais on a quand même ici cette carte de l'attente, de la patience, qui nous indique 2 mois. Donc peut-être que ça fait 2 mois que vous êtes en pause, ou en tout cas que cette pause va encore durer 2 mois, je ne sais pas, mais sans parler de timing, parce que bien évidemment, ça ne va pas être 2 mois pour tous les taureaux, vous imaginez bien. C'est une carte qui nous parle d'attente, c'est-à-dire que cette pause, elle a peut-être duré un certain temps parce que vous aviez besoin de retrouver une certaine forme d'harmonie, de savoir peut-être définir ce qu'était votre vision de l'idéal, du bonheur, pour pouvoir entamer un nouveau départ. Donc c'est peut-être en lien avec ça qu'on a des discussions, qu'on a des échanges sur ce mois de juin, après un temps de réflexion, après un temps de recul qui a été nécessaire avant d'envisager un renouveau. On a la carte du choix. Ben oui, peut-être que vous avez dû faire une pause pour prendre certaines décisions. On a la carte de la prudence, du secret, du karma. Ok. Bon, pour moi, là, on est dans une situation, effectivement, donc potentiellement triangulaire. Bon, voilà, on a un choix. On doit prendre une décision avec son âme, avec cette carte, et on voit qu'on a eu besoin, ou qu'on va avoir besoin de prendre un temps de pause pour ça, parce qu'on se méfie peut-être, justement, avec la carte de la prudence. On ne sait pas si l'autre est sincère, on ne sait pas si, voilà, il ne nous cache pas certaines choses ici, avec la carte du secret. On a vu qu'on avait les masques à la coupe, donc il y a des choses cachées, il y a des choses qui ne sont pas forcément révélées, qui ne sont pas forcément claires. Et donc peut-être que c'est cette relation, ces contacts qui sont restés secrets, qui sont restés cachés. On nous parle de vie double ici, de liaison discrète, de liaison secrète, de relations cachées. Donc peut-être que là, pour certains, soit vous avez des doutes sur l'autre, et donc vous vous demandez si l'autre n'entretient pas une relation cachée, soit c'est vous qui avez entretenu cette triangulaire et qui du coup, voilà, avez dû faire une pause pour pouvoir réfléchir à une décision qui est à prendre, une renaissance peut-être que vous souhaitez opérer ici avec cette carte de l'hérédité. En tout cas, on voit qu'il y a un renouveau possible. Alors peut-être avec un bélier, un taureau, un gémeaux comme vous, c'est possible. On voit qu'avec la carte du karma, on nous parle de vie antérieure, on nous parle de relations karmiques, de quelqu'un vers lequel, effectivement, on se sent attiré de manière un peu inexplicable. En tout cas, il y a un lien qui fait qu'avec cette carte de l'hérédité, c'est ce que je vous disais, ça peut être aussi nos vies antérieures, cette notion de familial, de karma familial. Donc, bon, voilà, peut-être que pour certains, vous avez besoin de réflexion, vous avez besoin de temps, parce que vous vous méfiez un petit peu, c'est peut-être trop beau pour être vrai d'un certain côté, donc vous avez besoin de temps pour pouvoir prendre une décision. On a la carte de la rencontre, de la chance, du message envoyé et du non. Bon, ici, on peut nous dire que, voilà, vous pouvez être dans une situation, vous avez besoin de recul, vous êtes prudent, vous êtes méfiant, vous ne savez pas si vous devez faire confiance ou pas. Il y a ici peut-être
une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle opportunité qui s'est présentée à vous ou qui peut se présenter à vous. Mais j'ai quand même l'impression ici avec le non sur le renouveau, est-ce que ce nouveau départ, il est possible, il est réalisable? J'ai l'impression que vous doutez beaucoup, vous êtes très méfiant ou méfiante par rapport à cette situation. Peut-être que vous avez des doutes sur la fiabilité de l'autre. Est-ce que cette personne, elle n'est pas dans une certaine forme? Ouais, bon, vous voyez, on a la triangulaire derrière. Est-ce que cette personne, elle n'est pas dans la superficialité? Est-ce qu'elle ne vous cache pas des choses? Est-ce qu'elle n'est pas que dans les apparences, dans la flatterie, le fait d'avoir besoin d'être admiré, regardé, etc. Vous voyez, il y a cette notion-là un petit peu du coup de méfiance. Alors peut-être que du coup, voilà, il y a eu un moment de pause, il y a eu un moment d'attente, mais que le fait d'avoir pris cette distance, eh bien peut-être que pendant ce temps de pause, vous avez fait ou l'autre a fait une nouvelle rencontre. Et que du coup, cette nouvelle opportunité-là qui est là, eh bien, elle bloque un petit peu ce renouveau, ce nouveau départ. Vous avez des choses à régler, peut-être que justement, vous allez parler de vos doutes, vous allez parler de cette jalousie peut-être que vous ressentez. Évidemment, tout ça peut être interchangeable, hein, vous voyez dans quel sens ça vous parle, bien sûr. Mais il y a peut-être des choses, vous avez l'impression qu'on vous cache quelque chose. Vous avez l'impression qu'on vous cache quelque chose et du coup, ça crée des doutes, ça crée de la jalousie, ça crée ici, ça a semé le trouble. Ça a semé le trouble et ici, on vous dit non. On vous dit non quand même. Donc voilà, est-ce que c'est non à ce renouveau, à ce nouveau départ? Est-ce que vous réglez justement cette relation karmique en mettant un stop à cette relation? Parce que c'est ça, hein, des fois, le karma, ce sont des relations qui se représentent dans notre vie, où on a un peu une dette karmique à régler, et parfois, justement, c'est des liens qu'on doit couper pour pouvoir éviter de reproduire certains schémas. Bon, écoutez, voilà, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, là, les taureaux, hein, parce que j'ai l'impression que pendant cette pause, moi, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous ou pour l'autre. Si c'est pour vous, bah, du coup, ça a mis le doute et vous savez plus trop à quel sein vous vouez et vous savez plus trop avec qui vous devez entamer un nouveau départ. Hein, ça peut être ça. Et si c'est l'autre, bah forcément, ça attise votre méfiance, votre prudence, beaucoup de jalousie, beaucoup de possessivité, puis peut-être il y a une perte de confiance là. Parce que vous ne savez pas, vous vous demandez si l'autre n'a pas rencontré quelqu'un d'autre. Bon, allez, on va voir avec l'oracle d'Isawat. Allez, pour les taureaux, pour ce mois de juin 2021, au niveau sentimental, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le phénix qui va nous parler de renaissance. Hein, donc, il y a un petit peu cette notion-là avec l'hérédité, avec le nouveau départ. Il y a l'idée là de renaître d'une situation, renaître de ses cendres. On a encore cette histoire de pin-up, là, de jeune femme superficielle. Un peu légère peut-être, quelqu'un d'un peu léger, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, hein, j'en sais rien. Il y a une idée de superficialité parce qu'il y a une idée d'ego, il y a une idée d'être flatté avec la pin-up, de jouer de ses charmes et de pas forcément justement vouloir attiser la jalousie peut-être de l'autre. Bon, je sais pas. On a le grand cœur, on a le risque, l'aloe vera et le soupirant. Ok. Alors là, ici, pour certains d'entre vous, on a vraiment une relation avec des sentiments très forts, très importants. Il y a une idée de guérison ici, il y a une idée d'apaisement avec l'aloe vera. Hein. Peut-être que, voilà, il y a une prise de risque, il faut se lancer dans le vide. Je crois que vous aviez d'ailleurs dans votre tirage général, que vous pouvez aller regarder sur la chaîne, le chevalier de coupe en objectif, et donc il y avait cette idée un petit peu de saut de l'ange aussi, hein, de confiance à avoir, le fait de se lancer au niveau sentimental. Peut-être qu'effectivement là on est dans une relation qui nécessite une certaine forme d'apaisement, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas exprimées, hein, avec cette carte du soupirant. Bon, on va recouvrir, on va voir un petit peu. Oui, on a l'aurore, le nouveau départ, très bien. Le playboy, on a un couple.
l'aiguillage, le choix, le chien. Ok. Alors ici, vous voyez, j'ai 3 personnages hein, quand même, encore une fois. J'ai ces 2 hommes et j'ai cette femme. Ok. Donc, il y a une nouvelle direction qui est à prendre ici. Peut-être une nouvelle direction qui est plus apaisante. Peut-être une nouvelle direction qui nous emmène vers la stabilité, la fidélité, la loyauté avec ce chien. On a ce soupirant qui est fidèle, qui est loyal ici, d'accord? Et on a ce playboy ici qui peut-être est un petit peu plus impulsif, un petit peu plus, oui, comment dire, immature hein, d'un certain côté. Parce que, voilà, on a quand même ces 3 personnages qui ressortent, mais il y a cette idée de nouveau départ. Hein, il y a cette idée de nouvelle voie qui s'ouvre pour aller vers quelque chose de stable, de loyal, d'apaisant. On a le sceptre, le vent, l'extérieur et l'alignement. Ok. Le sceptre, il nous indique que là, vous reprenez votre pouvoir en main, d'accord? Le sceptre, il nous indique que peut-être à un moment donné, justement, vous avez laissé le pouvoir à quelqu'un d'autre dans votre vie, ok? Et que là, vous avez envie d'entamer un nouveau cycle. Alors, a priori, avec quelqu'un qui, voilà, pour lequel vous avez ou pour laquelle vous avez des sentiments forts, hein, vous avez besoin de retrouver une certaine forme de légèreté, de peut-être laisser justement s'envoler certaines choses de votre passé qui n'ont plus lieu d'être, des vieilles querelles, des vieux reproches qui nécessitent voilà, d'être balayés un petit peu. Hein. On a ici une nouvelle opportunité avec cette carte de l'aiguillage, une nouvelle direction qui est possible et qui peut vous emmener vers quelque chose d'un petit peu plus apaisant, dans une situation dans laquelle vous allez être aligné entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous faites, ce que vous dites. Hein. Il y a vraiment cette idée-là d'être aligné, d'être droit dans ses bottes par rapport à une situation. On a la flamme. Voilà, il y a vraiment quelque chose un nouveau départ très fort hein, pour certains d'entre vous. Là, hein, vraiment, avec l'aurore, le grand cœur et la flamme, pour certains, vous êtes vraiment dans une connexion, effectivement, un lien karmique, un lien d'âme. On a la carte de l'érable, des bonbons et de l'hirondelle. Donc là, on peut avoir quelqu'un de votre passé hein, qui revient. Quelqu'un du passé, là, qui peut-être une amitié amoureuse ici avec le soupirant et le chien. Hein, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas forcément exprimé ses sentiments, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Quelqu'un qui a gardé ce qu'il ressentait pour lui, peut-être parce que c'est quelqu'un qui est effectivement un ami, une amie. Hein, et donc qui n'a pas osé hein, faire ce premier pas, prendre le risque de s'exprimer. Donc ça peut être quelqu'un qui est dans votre cercle amical pour qui vous nourrissez des sentiments et puis bah, voilà, vous n'osez pas faire ce premier pas. Mais moi j'ai l'impression qu'ici vous le faites justement, vous reprenez le pouvoir. Hein, vous arrêtez de vous laisser drainer par toutes ces peurs et vous y allez et vous vous dites allez hop, advienne que pourra, vivons au jour le jour, vivons l'instant présent, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de prendre une nouvelle direction, j'ai besoin d'être aligné, je ressens quelque chose d'intense pour quelqu'un, là, j'ai besoin de l'exprimer, j'ai besoin d'y aller, peut-être que c'est quelqu'un vers qui vous avez envie de revenir avec cette carte de l'hirondelle, ça peut être aussi bien sûr quelqu'un qui vient vers vous, hein, que vous connaissez déjà avec la carte de l'hirondelle, donc ça peut être un ex, mais comme on le disait ici, ça peut être aussi une amitié amoureuse, hein, quelqu'un avec qui vous avez commencé une relation, peut-être voilà, qui était un petit peu ambiguë. Et là, il y a vraiment l'idée d'avoir compris ce que l'on ressentait, d'accepter de prendre le risque, d'accepter de se lancer, de prendre le pouvoir pour exprimer ce qu'on ressent et d'accepter de ne pas maîtriser tout ce qui va se passer derrière. Parce que les bonbons, c'est vraiment accepter les petits plaisirs de la vie sans se prendre la tête et d'être vraiment connecté à l'instant présent. Hein. Donc il y a peut-être certains rêves que vous souhaitez matérialiser, là, ici, des intentions que vous avez posées et qui peuvent vous permettre là, de prendre une nouvelle direction sur ce mois de juin à partir du moment où vous vous lancez, où vous faites ce saut de l'ange, où vous prenez votre pouvoir pour entamer cette nouvelle direction. Hein. C'est-à-dire que là, c'est à vous d'agir. C'est pas forcément la vie qui va vous amener tout ça sur un plateau doré, ça va être à vous de prendre le pouvoir, d'assumer vos sentiments, d'assumer ce que vous ressentez, de les exprimer, d'être fidèle avec vous-même, d'être loyal envers les autres, d'être aligné par rapport à vos valeurs, d'accord? Donc peut-être quelqu'un
de votre passé vers lequel vous allez retourner ou quelqu'un de votre passé qui revient, c'est possible. Mais on a, attention, ici une certaine forme de superficialité, c'est-à-dire que peut-être que jusque-là, dans cette relation, on n'était pas vraiment allé au fond des choses, hein. On était resté un petit peu, voilà, dans les apparences, avec les masques, on ne se montrait pas tel qu'on était. On voit ici, avec l'oracle des miroirs, qu'il y a des discussions franches, directes, qui vont se passer pour vous les taureaux et qui vont vous permettre, pour moi, un nouveau départ éventuel, une nouvelle relation. On reprend le chemin de l'autre. On arrête de se prendre la tête, on saute dans le vide et on y va, quoi, hein. Il y a vraiment cette idée-là parce que ici, pour certains, il y a vraiment une connexion très très forte, hein. Pour certains, vous êtes dans un lien d'âme, un lien karmique, on l'a vu. Alors c'est vrai que pour certains, on avait le non avec l'améthyste love. Donc, est-ce que vous dites stop à une manière de faire, justement? Est-ce que vous rejetez une manière que vous avez eue de fonctionner jusque-là pour vous ouvrir et puis sauter dans le vide et faire ce saut de l'ange qu'on vous invite à faire? Bon, bah écoutez, c'est vous qui me direz dans vos commentaires. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait, à me faire part de vos commentaires, bien sûr. En tout cas, merci pour votre écoute. Merci de votre présence sur cette chaîne. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à très vite.